Les 3 actifs que tout le monde devrait investir dans la vingtaine. Lorsque j'ai commencé à lire, il y a environ 17 ans, mes livres préférés étaient les livres d'auto-assistance. J'aimais ces livres parce qu'ils me permettaient de croire en moi, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin en tant que jeune homme, à en juger par le fait que j'ai vécu l'une des pires situations que l'on puisse imaginer. Cependant, lorsque j'ai décidé de devenir entrepreneur, j'ai commencé à tomber amoureux des livres d'affaires. Aujourd'hui, même si je lis toujours des livres d'affaires, mes livres préférés sont les biographies et l'histoire. Mes livres préférés sont les biographies et l'histoire, parce qu'ils ont tendance à servir à la fois à l'auto-assistance et à l'entrepreneuriat. Après avoir lu un nombre raisonnable de biographies, j'ai découvert une chose, la vie. En général, on s'arrête à 30 ans. Je sais que cela va en énerver plus d'un. Mais j'ai fait la douloureuse découverte que 99% des personnes qui ont réussi dans la vie ont jeté les bases de leur succès dans la vingtaine. Certes, le monde ne connaîtra peut-être ces personnes que plus tard, mais dans presque tous les cas, j'ai étudié des personnes qui ont réussi dans la vie. Et ils ont jeté les bases de leur succès avant l'âge de 30 ans. Pensez à Winston Churchill, Abraham Lincoln, Warren Buffett, Michael Jackson et Larry King, sans parler de Bill Gates, Steve Jobs ou même Mark Zuckerberg. Toutes ces personnes et 99% des autres personnes qui ont réussi ne sont devenues célèbres qu'à l'âge de 40 ans. L'acier. Si vous creusez l'histoire de leur vie, vous verrez qu'ils ont jeté les bases de leur succès avant l'âge de 30 ans. Et ce, en investissant massivement dans 3 choses importantes que je vais partager avec vous dans cette vidéo pour les plus âgés qui pourraient considérer cette vidéo comme irritante. Je n'insinue pas qu'il est trop tard pour vous. Je vous dis simplement la vérité, à savoir qu'il faut plus de détermination pour courir un marathon à 65 ans qu'à 25 ans. Examinons donc de plus près ces 3 atouts essentiels dans lesquels tout le monde devrait investir dans la vingtaine. Premièrement, investissez massivement dans votre esprit. J'ai détesté l'école presque toute ma vie. La première fois que j'ai commencé à remettre en question l'école, c'était à l'âge de 13 ans. Et plus je vieillissais, plus je me demandais qui avait bien pu construire ce que nous appelons une école, car ces personnes devaient être stupides ou malveillantes. L'une des raisons pour lesquelles je déteste l'école est qu'elle rend l'éducation ennuyeuse. Et par conséquent, les jeunes détestent l'éducation. L'école oblige les gens à se concentrer sur du papier inutile, au lieu de se concentrer sur l'apprentissage. L'école complique beaucoup de choses. L'école vous oblige à vous asseoir pendant 3 ans pour apprendre en théorie ce que vous pouvez apprendre en pratique en 6 mois. L'école détruit votre esprit en vous donnant des diplômes au lieu de vous apprendre à investir dans votre esprit. Si vous voulez savoir de quoi je parle, demandez à 10 personnes qui ont quitté l'université il y a 10 ans de vous dire combien de livres elles ont lus depuis qu'elles ont quitté l'école. La plupart des gens ne lisent aucun livre après l'école, simplement parce qu'ils croient qu'ils ont des diplômes et qu'ils sont donc éduqués. Si vous voulez vraiment réussir dans la vie, vous devez passer chaque minute de votre vingtaine à investir dans votre esprit. Commencez par lire tout et n'importe quoi. Lisez et regardez des vidéos éducatives sur l'argent, le leadership, la négociation, la vente, et même l'histoire, l'espace, la technologie, la science et à peu près tout. Cela vous permettra d'élargir votre horizon. Ensuite, arrêtez de lire n'importe quoi. Commencez à lire judicieusement dans le domaine que vous avez choisi. Par exemple, si vous voulez devenir scientifique, étudiez les biographies de 20 à 50 grands scientifiques dans le monde. Lisez leurs autres publications et apprenez tout ce que vous pouvez sur eux. Si vous voulez devenir entrepreneur, trouvez les biographies d'au moins 10 entrepreneurs à succès et étudiez-les. Lisez ensuite une 50aine de livres sur le marketing, puis d'autres sur le leadership, la négociation, etc. Vous voyez ce que je veux dire, vous devriez investir massivement dans votre esprit lorsque vous avez une vingtaine d'années parce que la connaissance et ses applications sont comme une arme. Plus votre arme est puissante, plus vous avez de chances de gagner la bataille pour investir dans des relations de qualité. Lorsque je regarde ma vie aujourd'hui, je conclus sans l'ombre d'un doute que je n'aurais jamais réussi, sans le type de personne que j'ai associé à mon parcours comme celui de tout le monde a été si rude,
et l'une des raisons pour lesquelles j'ai survécu, c'est parce que j'avais des personnes de qualité autour de moi. Certaines de ces personnes m'ont fait voir ce que je n'aurais jamais pu observer à propos de moi-même. Certaines de ces personnes ont évalué mes idées et m'ont suggéré de meilleures façons de procéder. Certaines de ces personnes n'ont rien fait d'autre que de m'emprunter des livres, qui ont fini par changer ma vie. Voici ce que vous devez faire. Identifiez les personnes de qualité et consacrez du temps à les côtoyer. Prenez la responsabilité de rendre visite à des personnes de qualité et de les fréquenter. Souvent, ces personnes changeront votre vie grâce à leurs idées et à leur positivité. Tout comme les personnes négatives détruiront votre vie par leur pessimisme. Le problème avec la vieillesse, c'est que plus on vieillit, moins on a le temps d'investir dans des relations de qualité. C'est pourquoi il faut le faire quand on est jeune. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'ai des enfants avec lesquels je dois passer 2 à 3 heures par jour, j'ai une entreprise que je dirige, j'ai une femme et 1000 livres à lire. Elles ne sont donc pas toujours disponibles pour passer du temps avec elles. C'est la raison pour laquelle vous devez consacrer votre vingtaine à nouer de bonnes relations. Parce que vous n'avez pas seulement plus de temps, vous avez besoin de ces relations. Maintenant, puis plus tard. Troisièmement, investissez dans vos rêves. Tout le monde souhaite faire quelque chose de grand de sa vie. Le problème, cependant, c'est que tout le monde repousse le moment de commencer. Je me suis entièrement lancée dans le monde des affaires à l'âge de 21 ans. Et cela a été la meilleure décision de toute ma vie. Car si j'avais attendu, je ne l'aurais peut-être jamais refait. Vous voyez, la vie devient plus difficile à mesure que l'on grandit. On ne peut pas se permettre d'attendre que tout soit parfait. Maintenant que vous avez 2023 ou 27 ans, c'est le meilleur moment pour perdre du temps à essayer de réaliser votre rêve. J'ai dit « perdre » parce que c'est ce à quoi cela ressemble quand vous commencez. Lorsque vous commencerez à poursuivre vos rêves, rien de bon ne vous arrivera. Rien de bon ne vous arrivera. Tout ce que vous rencontrerez sur la route sera décourageant. Vous perdrez de l'argent, vous serez rejeté, vous ferez des erreurs et vous échouerez. Il s'agit là d'investissement. Et le meilleur moment pour commencer, c'est quand on est jeune. En effet, lorsque vous êtes jeune, vos erreurs, vos échecs et les rejets des autres n'auront pas autant d'importance que lorsque vous aurez 50 ans. Si je devais donner un conseil à mon enfant le jour de son 20e anniversaire, ce serait de sacrifier toute sa vingtaine à la poursuite de son rêve. Ne profitez d'aucun jour de votre vingtaine. Oui, ne vous privez d'aucun plaisir pendant cette décennie. Soyez l'esclave de votre rêve pendant 10 ans, et vous verrez comment vous serez un roi pour le reste de votre vie. Encore une fois, je veux vous dire la vérité, vous êtes encore jeune, c'est le seul moment que vous aurez jamais. Je connais des amis qui essaient de faire ce que j'ai fait il y a 12 ans. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas parce que leur esprit est déjà affaibli. Et l'échec est plus effrayant maintenant qu'ils ont 37 ou 40 ans que lorsqu'ils en avaient 20. Si vous êtes âgé, cependant, vous devez être honnête avec vous-même en vous disant la vérité, à savoir qu'il vous sera plus difficile aujourd'hui de réaliser votre rêve qu'il ne l'aurait été il y a 10 ans. Vous devez donc être prêt à faire de plus grands sacrifices maintenant, sinon vous n'arriverez à rien. Investissez dans votre esprit. Investissez dans des relations de qualité et investissez dans vos rêves. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous envoyer un like et à partager cette vidéo avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Vivre et non survivre, soyons prospères.